Bonjour. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les méthodes secrètes du Bhakti Yoga et du Dhyan Sadhana, qui vous feront vivre la rencontre avec Dieu et la réalisation de soi. En connaissant ces méthodes, vous pourrez remplir votre vie de paix, d'amour et de joie. Nous recherchons tous la paix et l'amour dans la vie, mais où pouvons-nous trouver cette paix? La réponse se trouve dans les Écritures. Le Seigneur Krishna nous a montré le chemin vers la véritable réalisation de soi à travers le Bhakti Yoga et le Dhyana Yoga. Faites-nous connaître ces deux chemins en détail. La véritable signification du Bhakti Yoga n'est pas une simple adoration. C'est un chemin dans lequel le dévot aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Bhakti signifie amour exclusif, dévouement et souvenir constant de Dieu. Le Seigneur Sri Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, « Ce n'est que par la dévotion que je peux être pleinement connu. » La dévotion est le moyen par lequel nous pouvons expérimenter Dieu dans nos cœurs. La voie de la méditation est très importante pour la réalisation de soi. Le Seigneur Krishna a dit que, sans méditation, l'esprit ne peut pas être stable. Lorsque l'esprit est agité, nous ne pouvons pas faire l'expérience d'une dévotion profonde. Pour méditer, la première chose à faire est de choisir un endroit calme et sacré, où il n'y aura pas de perturbation. Cet endroit rendra votre méditation profonde et stable. Il est essentiel de garder le corps ferme et droit pendant la méditation. Cela est non seulement bénéfique pour le corps, mais aussi pour l'esprit et l'âme. En méditant, gardez votre esprit libre de toute pensée extérieure. Ne laissez aucune sorte d'inquiétude, de nervosité ou de tension envahir votre méditation. Le pranayama ou exercice de respiration purifie le corps et l'esprit. C'est un outil puissant de méditation, qui calme et purifie l'esprit. Lorsque vous méditez en suivant ces règles, votre esprit se concentre progressivement et vous commencez à vous sentir un avec le divin. C'est l'état de réalisation de soi, où la distinction entre le dévot et Dieu disparaît. Lorsqu'un pratiquant maîtrise cette profonde pratique de méditation, il se libère des liens du monde et atteint moksha. Il fait l'expérience de la divinité de Dieu en lui-même et atteint la paix suprême. Pranayama, une technique ancienne qui équilibre votre corps, votre esprit et votre âme. Tout d'abord, fermez les yeux et concentrez-vous sur le bout de votre nez, au centre de votre front. Ensuite, contrôlez l'air vital par le pranayama de cette façon. Pour méditer, asseyez-vous en position Padmasana et maintenez les deux mains l'une sur l'autre dans une posture de méditation. Puraka signifie respiration profonde. Elle puise l'énergie de l'univers et rafraîchit votre corps. En maintenant le souffle en Kumbhaka, nous accumulons l'énergie du prana et calmons l'esprit. Lorsque nous expirons le souffle, ce qui élimine la négativité du corps et de l'esprit. La pratique constante du pranayama équilibre le corps et l'esprit et éveille l'énergie spirituelle. Om, c'est le son qui symbolise la création et l'énergie de l'univers. Chanter Om en continu purifie l'esprit et apporte paix et concentration. Le Seigneur Sri Krishna dit, méditez sur Om dans le cœur et établissez-le dans l'intellect en respirant de l'air. En faisant cela continuellement pendant 3 mois, la force vitale du sadhak passe sous son contrôle, mais le sadhak doit garder à l'esprit que la continuité de la méditation sonore Omkar ne doit pas être interrompue pendant Kumbhak, Purak et Reshak Pranayama. La combinaison du chant Om et du pranayama stabilise votre esprit et éveille votre âme. Tout d'abord, fermez les yeux et méditez sur un lotus au centre de votre cœur. Ce lotus est à l'envers. Sa tige est tournée vers le haut et sa bouche est tournée vers le bas. Imaginez maintenant que le lotus tourne lentement et que sa face est tournée vers le haut. Au fur et à mesure qu'il s'élève, il commence lentement à fleurir. Ses doux pétales s'ouvrent un à un. Cette fleur de lotus a 8 beaux pétales. Au centre se trouve un coussin brillant et doré que l'on appelle caroncule. Ce trône brille comme le safran, radieux et brillant. Concentrez-vous maintenant sur ce coussin semblable à Karnika. Le Seigneur Sri Krishna lui-même dit. Méditez sur ma forme propice dans le lotus situé dans votre cœur. Tout d'abord, pendant que vous méditez, fermez les yeux et concentrez-vous sur le péricarpe du lotus divin situé au centre du cœur. Méditez sur le dieu soleil, le dieu lune et le feu qui brûlent en leur centre. Ce feu n'est pas seulement un feu physique, mais c'est la flamme de la connaissance,
de l'amour et de la conscience, qui illumine la vérité en nous. Concentrez-vous maintenant sur cette forme du Seigneur Sri Krishna. Son teint sombre est comme les nuages denses de la saison des pluies. Ce teint sombre n'est pas seulement une couleur mais un symbole de paix, d'amour et de profondeur infinie. Son corps brille comme un lotus bleu. Il y a un sourire perpétuel sur les lèvres de Sri Krishna. Ce sourire est un symbole de compassion infinie, d'amour et de félicité divine. Son regard est très gentil et doux, comme s'il répandait affection et miséricorde sur ses fidèles. Les cheveux du Seigneur Krishna sont longs, épais et de couleur bleu foncé, et dégagent également un doux parfum. On dirait qu'il flotte dans le vent. Dans ses oreilles brillent des boucles d'oreilles en forme de makara, indiquant que le bon chemin de la vie ne se trouve que par la grâce de Dieu. Sur le côté droit et gauche de la poitrine galbée du Seigneur Krishna, Lakshmi est assise respectivement sous la forme du symbole Srivatsa et de la ligne dorée et Kaustubha Mani brille sur le beau long cou du Seigneur. Srivatsa est un symbole d'amour et de dévotion, et Kaustubha Mani est un symbole de connaissance et de conscience infinie. Le cou du Seigneur Sri Krishna est orné d'une guirlande de fleurs composée de divers types de fleurs parfumées. Il est vêtu de vêtements jaunes, pitambara, qui symbolisent l'énergie cosmique et la divinité. Sri Krishna a 4 bras. Le premier bras tient une conque, Panchajanya, symbole de la création et du son cosmique, Om. Le deuxième bras tient un disque, Sudarshan, qui détruit le mal. Le troisième bras tient une masse, Komodaki, symbole de puissance et de dévotion, et le quatrième bras tient un lotus, symbole de pureté et de salut. Les pieds de Sri Krishna ont des chevilles et un rayonnement divin, qui crée la paix et l'amour dans l'esprit des dévots. Lorsque vous méditez sur ces pieds, vous recevez facilement la grâce de Dieu. Lorsque votre attention est complètement absorbée, vous fusionnez avec Sri Krishna, tout comme la flamme de 2 lampes fusionne en une seule. C'est l'état de réalisation de soi. Un homme sage doit soustraire ses sens à leurs objets avec son esprit. Cela signifie que nous devons soustraire nos organes sensoriels, comme le goût, la vue, le toucher, à l'influence du monde extérieur. Et ensuite, l'esprit doit se concentrer sur la méditation de Dieu avec l'aide de l'intellect. Lorsque notre attention commence à se concentrer sur chaque partie du Seigneur, nous devrions fixer notre esprit sur un seul endroit. Par exemple, méditer sur le visage du Seigneur. Un doux sourire et une lueur de divinité sont visibles sur son visage, ce qui crée la paix et l'amour dans l'esprit du dévot. Quand votre esprit est fixé sur la face du Seigneur, déplacez-le de là vers le ciel. Peu à peu, cessez de vous concentrer sur le ciel et absorbez-vous dans la forme du Seigneur. De cette façon, nous atteignons progressivement l'état d'abandon complet au Seigneur. Lorsque nous sommes complètement absorbés dans la méditation de Dieu, de même que la flamme de 2 lampes fusionne et devient une seule, de même la différence entre nous et Dieu disparaît. Dans cet état, le chercheur fait l'expérience de la présence de Dieu en lui et atteint la réalisation de soi.